lorsqu'on voit l'incroyable apparition dont ont été témoins ces 4 Indonésiens naviguant sur une rivière qu'on dit maudite. C'est alors qu'ils filmaient une épave échouée que l'un d'eux fait malencontreusement tomber sa bouteille en plastique dans l'eau, et ce que vous allez voir défie l'entendement. L'équipe raconte ne pas s'être attardée dans la zone après cette vision cauchemardesque d'une créature rôdant juste sous leurs pieds. Ces hommes auraient-ils mis Gaïa en colère en jetant du plastique dans la rivière? Cette vidéo de surveillance d'une chaîne de pizzeria bien connue est tout simplement hallucinante. Regardez. L'employé qui nous l'envoie précise que c'est arrivé alors qu'une classe de stagiaires en hôtellerie venait visiter l'endroit. La jeune fille frappée au visage a posté dans les commentaires qu'elle n'avait heureusement pas été blessée par l'outil tranchant. Le posteur de la vidéo, anonyme, a lui précisé qu'il s'agissait de la fille de l'ancien gérant de cette pizzeria du Michigan. L'employé précise aussi que les registres de la police n'indiquent aucun cas de mort violente ou suspecte dans ce restaurant du temps de cet ancien gérant. Du moins, aucun qui leur ait été rapporté. On ne le rappelle évidemment pas souvent, mais la mort est le quotidien des services d'urgence des hôpitaux. Et les superstitieux croient fermement que certains morts peuvent rester prisonniers de ces lieux où la gentillesse du personnel côtoie le lugubre de ces installations. Cette vidéo a été publiée par un interne qui ne fait que les permanences de nuit. Et il commence à se demander si le travail nocturne n'influe pas quelque peu sur son esprit. L'infirmier a indiqué que ces portes coupe-feu sont retenues par un aimant qui se coupe en cas d'incendie, et la porte qui n'est plus retenue se ferme. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi elle se réouvre. On questionne parfois la santé d'esprit des explorateurs paranormaux se confrontant à des phénomènes si lugubres. Ce à quoi ils répondent ne jamais être en danger, car il ne s'agit que de voir ou entendre ces manifestations. L'équipe Haunted by Haunted n'est plus tout à fait aussi sûre de sa sécurité depuis cette expérience inquiétante lors de leur enquête au manoir Bel Air. Regardez bien attentivement. What the heck? Something just pushed me off the chair. Something just pushed me off the chair. No, and it moved. Vous avez bien vu. Alors qu'elle attend l'équipe occupée à la cave, Karen semble avoir été poussée violemment de sa chaise par quelque chose d'invisible. On peut lire sur le visage de cet habitué du paranormal la stupeur et une frayeur non dissimulée. La scène est encore plus surprenante du point de vue du reste de l'équipe qui travaillait à l'étage du dessous. She passed away right there, so I'm sure that's where. Oh my God! What was that? What was that? Are you shitting me? Aaron, you alright? What? Something just pushed me off the chair. Are you shitting me? No, and it moved. I heard it! Aaron, you alright? Yeah, I'm alright, but no, something just moved that chair and it pushed me back. On lit la crainte dans leur attitude lorsqu'ils entendent ce bruit violent et se rappellent que Karen était seule au rez-de-chaussée. On aurait bien sûr pu penser qu'un pied de cette vieille chaise avait simplement rompu, mais la chaise est intacte. Il est inenvisageable que Karen soit tombée autrement que par le fait d'être poussée. Et pourtant, la vidéo ne montre rien, ni personne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Je vous répondrai tous. Il faut se rappeler d'un temps où très peu de gens possédaient une caméra chez eux, avant l'arrivée des téléphones portables munis de caméras. Et qui aurait pu croire le TikToker Marcio Palmer s'il n'avait pas pu filmer ces vidéos incroyables? On peut bien sûr se dire que ces verres en plastique sont juste tombés tout seuls. Mais ce qui arrive alors qu'il est dans le salon est d'un tout autre genre. So it is a solo de
Ces bruits, et surtout les gémissements du chien, ont alerté Marcio, mais il n'y a personne. Personne qu'on ne puisse voir, du moins. Marcio nous certifie qu'il laisse toujours sa porte ouverte et que rien n'a pu provoquer le moindre courant d'air. Mais surtout, quel courant d'air pourrait ainsi avoir fait se balancer la lampe, située à plus de 2 mètres au-dessus du sol? Mais, ça n'est pas tout, loin de là. De nouveau, la porte claque. Puis c'est là qu'arrive l'incroyable. C'est une chose que d'entendre des histoires de chaises qui bougent, et une autre d'en être témoin. Marcio nous dit avoir lutté entre l'envie de quitter la maison tout de suite et le besoin de filmer pour prouver ses dires, de plus en plus terrifié par l'intensité grandissante des manifestations. Le bruit de sa guitare semble anecdotique comparé à ce qui se produit avec la porte. Marcio raconte avoir été un instant soulagé d'entendre la sonnette de la porte d'entrée. Même si ça avait été son voisin venu se plaindre du bruit, Marcio ne serait plus seul face à ce phénomène paranormal. Mais sa terreur redouble quand il ne trouve personne sur le palier. Marcio explique sur son TikTok qu'il ne veut plus vivre seul et cherche un colocataire. Pas sûr que cette vidéo soit le meilleur moyen d'attirer des candidats. Le youtubeur Ali H pourrait commenter cette réflexion qui dit qu'on ne fuit pas ses problèmes ou qu'on aille lorsque le problème est en nous. Ali H explique sur sa chaîne que confronté dans son ancienne maison à des manifestations paranormales, il s'était résolu à déménager. Mais cette vidéo de surveillance stupéfiante montre que ces tourments l'ont hélas probablement poursuivi. Ce type d'enregistreur ne clignote qu'en présence de signaux sonores particuliers. Or, la caméra de surveillance, elle, n'a rien enregistré.
Il est assez rare de pouvoir enregistrer des orbes d'une telle clarté dans une pièce aussi éclairée, mais surtout, vous avez bien vu, ce chiffon bouge de lui-même, à moins que quelqu'un ou quelque chose d'invisible ne le déplace, et ce n'est que le début. Ali n'avait plus entendu son chien aboyer depuis qu'il avait quitté son ancien appartement. Et surtout, qui ou quoi fait ainsi bouger ostensiblement cette porte? Dans sa première maison, Ali avait bien sûr attribué le désordre qu'il retrouvait chez lui après ses absences à son chien, avant de comprendre la vérité. Il a cette fois mis des barrières qui démontrent que ça ne peut pas être le chien qui dérange toutes ses affaires. Les problèmes d'Ali semblent bien l'avoir suivi, depuis qu'il s'est risqué à une invocation satanique avec une poupée qu'on lui a vendue comme possédée. La créature qui le tourmente ne semble pas vouloir lui laisser le moindre répit. Hello? Is that you? Did you see what happened? Presque sans surprise, Ali découvre une pièce totalement sens dessus-dessous. Grâce à une application d'amplification, Ali décide alors de rentrer en contact avec la créature pour parlementer, alors que tout ça arrive déjà parce qu'il a exorcisé la poupée hantée. Certaines personnes n'apprennent jamais. Come sit with me. Oh my god! Lorsqu'Ali propose à l'esprit de prendre place, la chaise bouge ostensiblement. Who was crying in this room? Was it you guys? Was it these two? Stopped. Dead. Stopped as soon as we got here. Mary. It was? Who was it? Mary. It was Mary. It was Mary. Oh my god. It literally just said it was Mary as soon as we brought Necrophonic right up to the doll. Okay, boys, stay here with me. On ne peut être que surpris par l'inconscience d'Ali qui ne semblait pas alors mesurer les forces avec lesquelles il joue. Mais peut-être commence-t-il à comprendre. Après ce qui lui est arrivé dans cette vidéo, cet explorateur urbex a décidé que c'était la dernière fois qu'il visitait un lieu hanté.